dans le séjour de mort pour aller prêcher, comme c'est dit. Donc, samedi 15 h, c'était le deuxième jour. Et le premier jour. Le deuxième jour serait dimanche à 15 h. Et le troisième jour serait lundi 15 h. Donc, en réalité, quand on nous dit que Jésus est ressuscité le troisième jour de la résurrection serait le lundi à 15 h. De nous faire passer pour des abrutis quand même. Donc, vendredi 15 h, dimanche matin, ça fait 3 jours. Et il y a des pasteurs qui le prêchent dans les églises, que Jésus est ressuscité le troisième jour. Alors, c'est un peu de nous réfléchir. Vendredi 15 h, dimanche matin, est-ce ces 3 jours? J'aimerais que commenter, essayez un peu de... Et le calendrier qu'on utilise aujourd'hui, c'est le calendrier romain. Donc, le calendrier d'aujourd'hui correspond exactement au calendrier utilisé à cette époque-là, selon la Bible. Et vendredi 15 h, dimanche matin, ça nous fait 3 jours. Chers amis, bonjour. Le plaisir est pour moi de vous savoir encore très nombreux dans le cadre de notre émission Réfléchissons, réveillons-nous. Après de longs moments d'absence, nous revenons dans Congo, votre chaîne Congo et la TV, et nous vous demandons en passant de vous abonner massivement et de partager et de liker nos vidéos pour ne pas rater nos prochaines émissions. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un thème qui pourra nous réveiller dans un domaine spirituel, sur l'esclavagisme. Nous allons lire un verset biblique, la Bible, qu'on nous a toujours présenté comme la parole de Dieu, la parole sainte de Dieu. Nous allons prendre un verset sur lequel, si on aura le temps, sur lequel on va un peu essayer de réfléchir. Nous allons commencer par l'épître d'Éphésiens, de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 5. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et respect et d'un cœur sincère, comme si vous servez le Christ. Ne vous contentez pas d'agir ainsi quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur. Donc, étant esclave, vous accomplissez la volonté de Dieu en fait. Mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur, comme des esclaves du Christ. Faites votre travail d'esclave avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des hommes seulement. Rappelez-vous que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, conduisez-vous d'une façon semblable. Là, maintenant, il y a un problème. Vous, maîtres, conduisez-vous d'une façon semblable à l'égard de vos esclaves. Abstenez-vous de formuler des menaces. Rappelez-vous que vous appartenez, vous et vos esclaves, au même maître dans le ciel qui n'agit pas différemment selon les personnes. Vous savez, à un moment donné, nous devons réfléchir, nous autres Africains. On nous a ramené un livre avec des histoires. Moi aussi, il y a un moment, pendant un moment donné, je croyais à ce genre de choses. Je le prêchais aussi, je le partageais, je le défendais. Mais aujourd'hui, à un moment donné, quand je lisais encore ces versets, je me suis mis à réfléchir en fait. Nous allons un peu poser le décor. C'est qui un esclave? Ici, on parle des esclaves.
Donc tu es chez toi, comme nos ancêtres en fait, en Afrique, dans le Rhum, au Congo. Tu es chez toi, tranquille, avec ta famille, avec ton peuple. Il y a un groupe de gens, des bandits, des voyous, qui ont débarqué en Afrique. Là, je parle de l'Afrique. Ils sont venus d'ailleurs, sans être invités, ils sont venus chez nous. Ils ont violé nos mamans. Ils ont violé nos grands-parents, nos ancêtres, nos frères et sœurs. Et ils les ont pris, ils les ont déportés vers chez eux. Ils ont fait d'eux des esclaves, des gens sans liberté, ou des gens avec des libertés restreintes. Et maintenant, Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'amour, te dit à toi qui a été fait esclave, pour rien. Tu n'as rien fait, mais on t'a fait de toi esclave parce qu'il y a une personne, il y a un groupe de gens qui avaient de l'argent, des moyens, des armes. En réalité, parce qu'ils sont puissants. Ils ont fait de toi, ils ont fait de vous leurs esclaves. Et Dieu vous demande à vous qui êtes fait esclaves de le respecter. Donc, on va le présenter d'une autre manière. Tu es chez toi, toi qui me regardes. Moi, parce que je suis puissant, j'ai de l'argent, j'ai des armes, je débarque chez toi en fait. Je viens, je prends ta femme, tes filles, tes garçons et toi, je vous déporte chez moi. Et je fais de vous mes esclaves. Maintenant, vous ne m'avez rien fait. Seulement parce que moi, j'ai des moyens, je suis puissant. Je fais de toi et ta famille mes esclaves. Je vous ramène chez moi. Maintenant, Dieu qui a créé les cieux et la terre, te dit à toi, il te dit, obéissez à vos maîtres, à ces gens-là qui ont fait de vous leurs esclaves, gratuitement, sans rien. Vous devez les obéir. Vous devez les obéir. Avec crainte, avec sincérité, comme si vous obéissez au Seigneur. Oh là là. Avec crainte et sincérité. Comme si vous serviez le Christ. Ne vous contentez pas de le faire, de les obéir avec sincérité qu'à leur présence. Pour leur plaire. Mais faites-le. Il dit. Mais accomplissez la volonté de Dieu. Donc, tu as été fait esclave. Donc, fais ton boulot d'esclave. Donc, quand tu le fais, tu accomplis la volonté de Dieu. Oh, moi aussi, j'écris à ça. On fait de toi esclave. Donc, c'est la volonté de Dieu. Il dit, rappelez-vous que chacun... Non, il dit, faites votre travail d'esclave avec volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même, et non que les hommes seulement. Donc nos ancêtres ont été déportés, frappés, torturés, chaque jour, dans le champ de coton, sous des soleils accablants, et on vous dit que c'était la volonté de Dieu. Et nos ancêtres devaient rester comme ça, devaient obéir à leur maître. Heureusement que nos ancêtres n'ont pas réfléchi comme nous. Parce que je me pose la question, je me dis, notre génération aujourd'hui, on dit oui à tout. Je ne sais pas si notre génération allait se révolter. Allait se révolter et parler de la liberté. Rappelez-vous que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient. Quoi? Les esclaves n'avaient rien. Et vous, maître, conduisez-vous d'une façon semblable. Comment est-ce qu'un maître, quelqu'un qui a fait de l'autre son esclave, peut se conduire d'une façon semblable? C'est quoi cette contradiction? C'est quoi cette contradiction? Comment un maître peut se conduire d'une façon semblable? Tu es parti de chez toi. Tu prends une famille, un peuple, que tu malmènes, que tu maltraites, que tu transportes comme des colis. Parce qu'en fait, dans cette époque-là, nos ancêtres étaient transportés comme des colis. Ils n'avaient que des numéros. Et ceux qui mouraient, le faible qui mourait, était balancé dans la mer. Et maintenant, donc, Dieu, qui a créé le ciel et la terre, demande à ces gens-là qui se sont fait maître des autres, de se conduire. C'est quoi cette contradiction? Comment est-ce qu'ils peuvent se conduire d'une façon semblable? Il dit, conduisez-vous d'une façon semblable. Comment est-ce que... Donc, je ne sais pas. Réfléchissons un peu. Le maître devait se faire aussi esclave.
comment est-ce qu'ils pouvaient se conduire d'une façon semblable? Parce que déjà, moi, je ne peux pas faire du mal à mon semblable. Déjà, le fait qu'ils ont fait les autres leurs esclaves, c'est pas possible de les traiter comme eux. C'est impossible. Parce que tu ne peux pas traiter un esclave comme toi, parce que tu as fait de lui ton esclave pour ton bon plaisir. Ça veut dire que la souffrance de l'autre te fait plaisir à toi. Et comment Dieu pouvait... En fait, c'est une contradiction impossible. Donc, abstenez-vous de formuler des menaces. Rappelez-vous que vous appartenez, vous et vos esclaves, au même maître qui est dans le ciel. Et ça encore, ça me fait rire. Qui n'agit pas différemment selon les personnes. Donc, Dieu n'agit pas différemment selon que tu sois esclave ou que tu sois... Maintenant, Dieu vous donne le même droit, Dieu vous donne le même amour, Dieu vous donne le même... Donc, Dieu n'agit pas différemment, mais Dieu te demande à toi, qui a été fait esclave gratuitement. Non, 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 oh non, ce n'est pas possible, vos accomplices, ce n'est pas normal, vous êtes un complice, vous êtes des hypocrites. Grand hommage au professeur Cheikh Anta Diop. Le développement de panafricain, ça a toujours été contre vos projets. Quand un panafricain s'élève, vous cherchez toujours à les tuer. Thomas Sankara avait dit, la France était complice. Laurent Désiré Kabila, les États-Unis complices. Muammar Kadhafi à Koufa, la France était complice. Patrice Emery Lumumba, la Belgique est complice. Panafrica tola mukana pungi, tobundela mabela kachopa. Merci, chers amis. Merci à notre Resté Bob Kokissa pour cette page publicitaire. Alors, le deuxième sujet, nous allons parler de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pour ceux qui veulent lire, c'est dans le livre des Jean. En fait, l'évangile des Jean, chapitre 19 et 20. Je vais lire, c'est une histoire fabuleuse. Mais en fait, je me suis posé, ma réflexion est basée sur les 3 jours de la résurrection. Parce qu'en fait, selon ceux qui auront le courage de lire, c'est écrit que, bon, je vais lire Jean chapitre 19, à partir du verset 28. Après cela, Jésus savait que maintenant tout était achevé. Il dit pour accomplir le texte des Écritures, j'ai soif. Et nanana. Et au verset 31, c'était vendredi. C'était vendredi et les chefs juifs ne voulaient pas que le corps reste sur la croix le sabbat, car le sabbat était une journée importante. Le lendemain, et ils demandèrent donc à Pilate de faire briser les jambes, de crucifier et de faire enlever les corps. Donc, selon la Bible, on est vendredi. On est vendredi, que Jésus serait mort un vendredi soir, 15h. Vendredi, 15h, Jésus est mort sur la croix. Selon la Bible, qui est la parole de Dieu. Et au chapitre 20, on nous dit, tous les dimanches matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala s'est rendue au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Donc ça c'est le dimanche matin. Donc selon l'histoire, Jésus qui meurt, qui est décédé un vendredi à 15h. Vendredi 15h, Jésus crucifié décède. Mis au tombeau le vendredi soir. Et le dimanche matin, donc vendredi 15h, comme c'est écrit. Vendredi 15h.
samedi 15h, c'est un jour. Donc, le deuxième jour de Jésus, dans le séjour de mort pour aller prêcher, comme c'est dit. Donc, samedi 15h, c'était le deuxième jour. Et le premier jour. Le deuxième jour serait dimanche à 15h. Et le troisième jour serait lundi 15h. Donc, en réalité, quand on nous dit que Jésus est ressuscité le troisième jour de la résurrection serait le lundi à 15h. Mais ici, dans la Bible, on nous dit que les dimanches matin, les dimanches qui étaient déjà le premier jour de la semaine, donc vendredi à dimanche matin, je ne sais pas si on fait le compte, si ça fait 3 jours. Je ne sais pas, ou soit c'est moi qui calcule mal, mais vendredi 15h, samedi 15h, c'est un jour. Samedi 15h, dimanche 15h, ça aurait été le deuxième jour. Et le troisième jour, normalement, ce serait le lundi à 15h. Mais le dimanche matin, déjà, Jésus n'était plus dans son tombeau. Donc, on nous dit qu'il est ressuscité. Donc, ça veut dire que, je ne sais pas, si on réfléchit, je ne sais pas. Bon, j'ai eu une discussion avec un pasteur, que je salue aussi, mon bien-aimé, pasteur Kwalou, qui m'a dit que oui, mais c'est à cette époque-là, les journées, les temps, c'était différent. On ne calcule pas comme ça. Frère, cette Bible est, selon ce que nous savons, la Bible est écrite selon le calendrier romain. Parce que à cette époque-là, c'est le romain qui dominait sur Israël, selon la Bible. Et le calendrier qu'on utilise aujourd'hui, c'est le calendrier romain. Donc, le calendrier d'aujourd'hui correspond exactement au calendrier utilisé à cette époque-là, selon la Bible. Et vendredi, 15h, dimanche matin, ça nous fait 3 jours. Chers frères, à un moment donné, nous devons nous poser des questions. Arrêtez de continuer à nous faire passer. Arrêtons en fait de continuer de nous faire passer pour des abrutis quand même. Donc vendredi 15h, dimanche matin, ça fait 3 jours. Et il y a des pasteurs qui le prêchent dans les églises, que Jésus est ressuscité le troisième jour. Alors, essaie un peu de nous réfléchir. Vendredi 15h, dimanche matin, est-ce que c'est 3 jours? J'aimerais que commentez, essayez un peu je dis bien que c'est une émission de réflexion, donc réflexion ensemble. Par vos commentaires, je veux un peu que tout le monde essaie un peu de commenter, de donner leur avis sur en fait, le premier verset de Ephésiens sur l'esclavagisme, et aussi sur la résurrection, sur les 3 jours de la résurrection du Christ. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous savoir nombreux au cours de cette émission. Et essayez n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, et surtout commentez. Vos commentaires seront le bienvenu, et abonnez-vous encore une fois de plus massivement pour ne pas rater nos prochaines émissions. Que Dieu de nos ancêtres vous bénisse, et portez-vous bien, et surtout soyez heureux. Et par-dessus tout, réveillons-nous.